bien, bonsoir. Merci pour nos invités. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Nicolas, bonsoir. Vous êtes à côté du docteur Marc Abécassis. Bonsoir à tous les deux. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler ce soir. Il vous a opéré hier. Aujourd'hui, vous êtes tout neuf. Tout neuf, de quelle façon exactement? Bah, pour l'instant, je ne sais pas. J'attends dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais pour l'instant, ça va bien. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher auprès du docteur exactement? Bah, au fait, c'était un plaisir pour moi et pour ma partenaire, pour que ce soit mieux pour elle et moi. Quelqu'un vous avait dit que vous aviez un trop petit sexe pour devoir faire appel à cette opération? Comment ça s'est déclenché en vous? Il n'était pas assez gros. J'ai un ami à moi qui l'a fait. Il m'a donné des noms. Il m'a dit bah, va voir un médecin et peut-être que ça va s'arranger. Bah, après, j'ai passé le pas il y a 2 semaines et hier l'opération. Depuis quand vous pratiquez cette opération, docteur? On a commencé à s'intéresser à cette préoccupation il y a maintenant une douzaine d'années. On a commencé exactement en février 1992, il y a 13 ans, et on s'était posé la question, mais après une sollicitation de patients eux-mêmes, parce qu'on n'avait jamais, à l'époque, soupçonné que cette demande allait être aussi importante. Vous augmentez en fait le pénis de vos patients en largeur et en longueur. Vous opérez des femmes aussi? Oui, oui, oui. Il y a aussi les mêmes problématiques. Elles sont analogues également à l'homme. Il y a des... Problèmes de taille? Problèmes de taille, oui, absolument. On parle beaucoup de la bioplastie ou de l'infoplastie, c'est-à-dire... Ce sont les pour réduire, là, pour le coup. Oui. Oui, ce sont les petites lèvres qui parfois sont trop épaisses ou trop longues ou trop larges. Et alors, ça gêne les femmes, ça peut les gêner, il y a des inflammations, des irritations, et parfois pour le coït, pour la relation sexuelle. Donc également, là, il faut agir. Et puis il y a d'autres méthodes aussi. Vous avez parlé également de la chirurgie du mont de Vénus. Parfois, des femmes très maigres, assez émaciées, ont l'os du pubis extrêmement plat. Donc il faut parfois le rebomber, le rendre un peu plus sensuel, c'est ce qu'elle souhaite. Pas l'os, mais le mont de Vénus, le mont pubien. Et alors, le mont. On procède, oui, ça s'appelle mont de Vénus. Et on procède également, avec la même technique, à faire un lipofilling, c'est-à-dire une greffe de tissu adipeux. Vous opérez combien d'hommes pour combien de femmes? Peut-être 3 hommes pour une femme. Vous disent les hommes qui viennent rechercher une manière de retrouver confiance en eux, de retrouver aussi, comme disait Jacques, le goût de l'autre? Oui, absolument. Qu'est-ce qui les bloque quand ils viennent vous voir? Tout d'abord, on voit beaucoup de patients, n'est-ce pas, pour cette préoccupation, et ils ont souvent le même discours. Et en fait, c'est une mauvaise acceptation de leur attribut sexuel, si vous voulez, de leur corps d'une façon générale. Et ils pensent qu'en ayant un pénis plus important, ils seront plus virils. Donc c'est évident que notre réflexion de médecin doit être très responsable. Ah oui, non, on peut pas faire n'importe quoi, il faut bien écouter les motivations, etc. Bien sûr. Vous avez une phrase choc, vous aimez bien les phrases qui cartonnent, vous vous dites 1 centimètre de pénis en plus, c'est 1 kilomètre de plus dans la tête. Oui, c'est vrai, 1 centimètre dans le pénis, c'est 1 kilomètre dans la tête. Comme quoi c'est très psychologique alors. Mais oui, c'est psychologique. Vous savez, il faut qu'ils s'acceptent eux-mêmes d'abord. Et vraiment, souvent, on a une gradation, si vous voulez, des petites gênes ou des gênes qui sont quand même assez invalidantes jusqu'au réel complexe, qui va jusqu'à la détresse. Et quand vous pensez donc que pour un plaisir sexuel ou pour une bonne relation avec le partenaire, il faut bien sûr qu'il s'accepte. À partir du moment où il ne s'accepte pas ou quelque chose dans sa personnalité le dérange, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que vous guérissez un problème psychologique avec une réponse physique. Un défaut physique va entraîner un complexe. Ce complexe va entraîner une inhibition psychologique, sexuelle. Et ce qui m'a fait... J'ai été inspiré par les propos de, je pense, toutes les personnes ici, c'est que, en fin de compte, si vous voulez, le plaisir sexuel, qu'on peut peut-être associer, on va dire, à l'amour, c'est en fait un ensemble de certaines étapes. C'est comme un axe. C'est la tête, le cœur et le corps aussi. Et la tête, c'est... on va se comprendre, on va parler, il va y avoir des tas de relations qui vont s'instaurer comme ça. On va se ressentir pour ensuite
eh bien, se rencontrer corporellement, si vous voulez. Et si les patients n'arrivent pas eux-mêmes à exister, c'est-à-dire à se réaliser eux-mêmes, ils ne pourront pas également donner un plaisir ou avoir la meilleure relation avec la partenaire. Il faut également coexister. Des couples, pendant 40 ans, ne font que cohabiter. Il faut coexister. Il faut également aider l'autre à exister, c'est-à-dire à se réaliser. Alors vous, Nicolas, c'est le contraire, en fait. C'est une partenaire qui ne vous a pas aidé à vous réaliser, mais qui vous a complexé d'une certaine manière. Comment elle vous a dit que votre pénis ne la satisfaisait pas, ou vous l'a fait comprendre? Non, mais au fait, c'était juste, on regardait un soir, il y avait une émission sur la télé. Elle m'en a parlé comme ça. Elle m'a dit que ce serait bien qu'il soit plus gros. En fait, elle l'a sorti 2-3 fois. Mais après, moi, en fait, c'est resté dans ma tête. C'était psychologique. Après son décès... Ouais, elle est morte accidentellement, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Accidentellement, oui. Après son décès, pour moi, c'est resté pareil. Ça m'a resté psychologiquement dans ma tête et je faisais que de penser à ça. Et avant, j'avais eu aucune histoire avec des filles. C'est-à-dire, aucune fille m'a jamais dit qu'il fallait qu'il soit plus gros ou plus long ou quelque chose comme ça. Mais ça vous dérangeait ensuite, par la suite, après avoir perdu votre compagne? Ça m'a totalement dérangé. Mais au point de vous faire perdre vos moyens Pas tout le temps, mais au fait, quand j'étais avec une fille, après l'acte, ça me revenait dans ma tête. Ça me revenait comme ça et je me disais, mais à force, j'en pouvais plus. Et un jour, il y a un ami à moi qui m'a dit, ouais, il faudrait que tu le fasses, parce qu'il l'avait fait. Et après, je me suis lancé. Et maintenant, je sais pas, on verra si ça se passe bien ou pas. Combien d'opérations comme celle-ci vous faites, docteur, chaque mois, par exemple? C'est variable, bien sûr, mais il y en a quelques... entre 4 et 5 par semaine. Ah oui? Oui. Ça s'est beaucoup accéléré depuis quelque temps? C'est une chirurgie assez récente, quand même. Elle a un peu plus d'une décennie, et dans d'autres pays du monde également ça se fait, mais c'est vrai qu'avec l'information, les patients, ou les patientes aussi, on parle des hommes maintenant, se rendent compte qu'il y a des solutions. Mais encore une fois, c'est extrêmement, il faut être extrêmement précautionneux pour pouvoir mais je comprends les précautions que vous prenez, d'accord. Vous n'êtes pas en train de vendre du plaisir, vous dites qu'il y a des personnes à qui on peut offrir cette solution et d'autres qui sont trop instables psychologiquement, qui doivent trouver une solution ailleurs. Les précautions ont été dites, elles sont faites, c'est ça? Oui, bien sûr. Celui qui vient vous le demander, vous ne le faites pas automatiquement, quoi. Oh, c'est évident que non. Voilà. On va regarder ce sujet, l'intervention a eu lieu hier. Nous avons donc suivi en fait, la rencontre avec le médecin dès la première consultation. Il y avait 2 médecins, l'un s'est occupé de l'allongement et l'autre de l'élargissement. C'est assez technique et pour autant ce n'est pas très risqué puisque, comme dirait le docteur, on touche à la carrosserie mais on ne touche pas au moteur. C'est un reportage de Sébastien Hiroux et de Sébastien Brizard. Vous avez une... Bonjour. Il y a 2 méthodes pour augmenter la taille du pénis. C'est l'allongement du pénis et l'épaississement du pénis. Alors, l'allongement du pénis, ou plutôt le détachement du pénis, et je vais vous expliquer, je vais faire un petit dessin. Vous avez le pénis qui est comme ça, d'accord? Et ici, vous avez le pubis et les corps caverneux. Hein, c'est cette structure qui, lors de l'érection, va se rigidifier. Alors, entre le pubis et les corps caverneux, il y a le ligament suspenseur du pénis. On va inciser dans cette partie et le pénis va en quelque sorte se désinsérer de ses attaches. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop le terme allongement, parce qu'on ne va pas à proprement parler allonger les corps caverneux, mais on va détacher le pénis. Le gain, il est surtout visuel. D'accord. De face, visuellement, donc grâce à la bascule vers le bas, vous aurez l'impression d'avoir gagné 2-3 cm, parfois moins, parfois plus. Attention, on va l'avoir au repos. En érection, il ne faut pas compter dessus. D'accord. À côté de cela, évidemment, on combine les 2 interventions et on peut faire l'épaississement également, dont on a parlé. On va utiliser votre graisse, votre propre graisse, et on va, par 2 petits points d'entrée, le placer tout le long du corps de la verge. Mais attention, il va y avoir une partie de cette graisse, de ce greffon, qui va se résorber, et on s'y attend, c'est prévisible, c'est physiologique. Rien ne nous empêche, 2 mois après, de revenir dessus et de remettre une couche, si vous voulez. C'est une construction patiente et progressive du pénis. C'est comme un millefeuille. D'accord. C'est bien, vous avez bien compris. J'ai bien compris, tout ça. Très bien. Maintenant, on va réfléchir. On va se laisser le temps de réfléchir. Parfait. Et si ce que l'on vous propose correspond à votre souhait, on avance. D'accord. Le fait de rallonger son pénis, est-ce que ça procure plus de plaisir ou pas du tout? Non.
le fait de rallonger le pénis ne va pas physiquement, mécaniquement arranger quelque chose. D'abord parce que en érection, on n'a pas de résultat et que tout simplement, vous savez, le vagin d'une femme, il fait entre 8 et 12 cm et que on y arrive presque tous quand même en érection à combler cette cavité. Par contre, l'épaississement peut procurer un plaisir parce que, eh bien, tout simplement, vous savez que le pénis, quand il est épaissi, presse les parois du vagin. Par conséquent, on peut penser que plus il est épais et meilleur ça peut être. On va vous regarder maintenant, on va examiner. Venez. Passez par là. On y va. Nicolas, baissez votre pantalon s'il vous plaît. Voilà. Je prends une mesure, on va dire, donc il y a, voilà, vous pouvez, 9 cm, vous voyez. Si j'ajoute 1 cm en circonférence, alors de 9, ça passe à 10. D'accord. J'espère qu'on ira à 2, de plus, ça fait 11. D'accord. Voilà. Vous pouvez vous habiller. Ça a changé quoi depuis que tu as fait ton opération? J'ai plus confiance en moi. Bon, forcément, je vais avec les filles plus facilement. Parce qu'avant, j'étais un peu complexé. Tu sais, quand tu tombes le caleçon, tout ça. Même si j'étais plus ou moins normal, j'avais vu un urologue et un sexologue. J'avais quand même une petite moyenne, quoi. J'avais pas un micro-pénis, comme on dit, un très petit pénis. Mais j'étais un petit peu moins que la moyenne. Donc j'arrivais à être normal, quoi, je veux dire. Et donc voilà, donc par rapport à ça, dans ma tête, ça m'a fait du bien, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Les filles, quand elles me touchent, elles s'approchent les mains par là, avant j'avais tendance à enlever la main, tu sais, c'était pas... Plus maintenant, il n'y a pas de souci, quoi. Puis je peux avoir un rapport avec une fille dès le premier soir. Alors qu'avant, j'avais du mal quand même. Il fallait que je réfléchisse et tout, ça me prenait un peu la tête. Alors que maintenant, tout ça, c'est terminé, quoi. Allez, à tout à l'heure avec un beau sourire. Promis? Bye bye. Merci. Le ligament suspenseur du pénis a été sectionné. Donc on a permis une descente vers le bas. Donc un gain en longueur de à peu près, là visuellement, ça fait de 2 cm environ. On a placé 40 cm3 de graisse. De cette quantité, combien en restera-t-il? Personne ne sait. Mais c'est pratiquement sûr qu'une quantité plus ou moins importante va rester. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Tout s'est bien passé, hein. Ici, c'est normal que ça vous fasse un petit peu de douleur au niveau du pubis. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais tout s'est bien passé. D'accord, on a un peu plus de 2 cm en désenfouissement et en épaisseur, pratiquement la même chose aussi. Ouais, moi je suis content. Ça a l'air d'être satisfaisant. Et si, je suis soulagé. Franchement, ça va être quelque chose vraiment dans ma tête. Maintenant, sexuellement, ça va être mieux. Et on aura plus de plaisir maintenant pour tous les deux.